Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo parce qu'on m'a beaucoup demandé un petit tag que j'avais envoyé. Donc cette vidéo sera pour cette personne, donc elle se reconnaîtra forcément. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu donc, ce que j'avais fait, du moins la structure que j'avais fait, parce que du coup le tag je ne l'ai plus. Et puis je vous ferai peut-être une deuxième partie pour vous montrer vraiment le résultat final. Mais ça on en reparlera peut-être plus tard. Voilà, dans un premier temps je vais déjà faire la structure. Voilà, donc pour toi, voilà, parce que en fait la vidéo était trop volumineuse et sur Facebook ça ne passe pas. Donc du coup, comme je t'avais dit par message, je la mets sur YouTube. Voilà, mais en gros donc ça doit faire ceci. Voilà, donc pour faire ceci, en fait, on va donc réaliser ceci, on va réaliser ceci et on va donc réaliser donc les ronds blancs. Voilà, et après donc on va réaliser donc un petit peu donc ceci, ce que j'appelle donc et ce que tout le monde appelle donc l'embossage. Voilà. Je vais essayer donc de bien t'expliquer parce que j'ai vu dans la vidéo qu'en fait je bafouillais, c'est une horreur. Maintenant que je trouve bien mes mots, je vais essayer de vraiment t'expliquer et puis voilà. Je pense qu'au fil du temps, je vais donc zoomer et dézoomer, voilà, pour que tu vois bien. Voilà. Bah écoute, c'est parti. Alors dans un premier temps, donc je vais prendre deux encres. Donc je vais prendre la Distress, donc tie-dye, et donc la antique linen. Voilà. Alors ce sont donc des encres. Voilà. Tu as donc de différents prix à différentes couleurs aussi. Je te laisserai donc pour ça, parce que les Distress, je ne suis pas une grande connaisseuse. Je te laisserai donc aller voir les vidéos YouTube. Tu taperas Distress et tu verras donc comment on peut s'en servir. Ce que ça peut donner. Moi ce que je peux te dire, c'est que ça peut, certaines couleurs peuvent te vieillir les photos, voilà, peuvent te faire donc de superbes couleurs. Après je vais pas forcément dire des bêtises pour ne pas forcément me ridiculiser. Voilà, voilà, donc on va donc commencer à faire donc le milieu et le tour. Je bafouille beaucoup aujourd'hui, il faut que j'arrête. Donc je prends celle-ci, je prends donc la jaune et donc on y va. Moi ce que j'appelle ce processus, c'est de salir donc dans un premier temps le tag. Et donc je vais me mettre bien dans le champ. Donc ce que j'utilise donc c'est avec une mousse que tu peux retrouver donc partout. Voilà, moi je les ai pris chez Auchan, elles vont très très bien. Tu peux prendre aussi donc des je vais mettre une feuille en dessous pour pas salir mon plan de travail. Donc dans le rayon scolaire, mais tu peux prendre aussi donc des éponges végétales, ça va tout aussi bien. Voilà. Hop. Je vais pas forcément beaucoup parler puisque tu vois en direct et que ben c'est pas non plus très très sorcier. Je suis désolée si la caméra elle bouge parce que je bouge en même temps le bureau, donc c'est pas facile. Voilà, je mets de la couleur partout, partout, partout. Voilà. Voilà, voilà. Donc dans un premier temps, j'ai passé, comme tu as pu le voir,
de la distress partout sur mon tag. Voilà, je vais prendre maintenant donc un outil qui s'appelle donc le heat gun, qui est un fer à chauffer. Voilà, tout simplement, c'est un fer à chauffer. Alors, ne pas prendre, bien sûr, le sèche-cheveux, ça ne fait pas du tout le même résultat, s'il te plaît. Voilà. Je tiens à le dire parce qu'il y a des personnes, j'ai vu, ils disent oui, bah du coup, bah, je vais prendre le fer à, pas le fer à chauffer, mais le sèche-cheveux pour sécher mes créations. Ça ne fait pas du tout le même résultat. Et personnellement, bon, il y a des matériaux qu'il faut prendre, donc il faut les prendre. Alors après, on peut quand même changer beaucoup d'articles pour les prendre à moindre coût, mais quand on a quand même des matériaux comme la Big Shot, la Silhouette, voilà, ou même le heat gun, et ben il faut s'en servir. Alors je vais te donner une astuce, bon, par rapport au, enfin une astuce, non pas forcément, mais par rapport au, comment, à la Big Shot, on peut se servir d'un autre truc, mais ça je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails et c'est pas le but de la vidéo. Voilà, mais quand on a donc des silhouettes et des heat guns, il faut s'en servir. Voilà. Voilà, je vais pas forcément te donner les prix parce que c'est peut-être pas forcément intéressant et puis que tu pourras tout à fait comparer les prix. Voilà, mais voilà, donc il y a des articles que je vais utiliser. Voilà, si tu veux les prix, il n'y a pas de souci, je te les donnerai. Mais voilà. Trêve de blabla, je vais juste sécher donc ma création pour qu'elle soit mieux. Voilà, j'ai juste séché donc 2 minutes, vraiment 2 minutes. Voilà, ensuite je prends donc ma tigaille et je vais y aller franchement. Voilà, donc je n'ai pas fait comme tout à l'heure, j'ai fait un autre rendu, voilà, mais ça fait ceci. Voilà, ensuite je vais prendre de l'eau classique et donc je vais à l'aide du donc je vais l'ouvrir et je vais mettre des petites gouttelettes dessus pour que l'encre qui est donc là et là puisse comment te dire, un petit peu s'enlever et éclaircir le projet. J'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus, pour moi c'est super chouette et j'en suis très très contente. Donc j'en mets un petit peu partout. Je vais donc te rapprocher donc le projet, hop, voilà, mais tu verras pas forcément les gouttelettes et tu verras pas forcément ce que ça fait. Voilà. Ah si, tu t'aperçois un petit peu avec celle-ci. Avec celle-ci. Donc alors vu que la distress est une encre, pardon. J'ai fait des cochonneries partout. Vu que la distress est une encre, donc je disais, donc avec l'eau, bah, ça va un petit peu
se diffuse. Ça va se diffuser un petit peu dans tout le projet. Donc je reviens. Voilà. Je prends juste un nouveau papier parce que l'autre est un peu vieux. Donc à l'aide d'un mouchoir, je vais donc l'essuyer, enfin le tamponner pour qu'il s'essuie, qu'il ne bave pas. Alors à la lumière c'est mieux parce que tu vois là où tu as fait. Vraiment. Voilà. Et c'est génial. Voilà, alors après tu peux mettre plus d'intensité, tu peux en mettre moins, tu peux ne pas en mettre aussi, c'est toi comme tu veux. Voilà. Et donc je remets un petit coup de Heat. Voilà, et ben c'est parti. Voilà, donc j'ai mis un petit coup de heat gun pour que ça sèche plus vite. Voilà. Et donc on obtient donc ceci. Je vais te dézoomer. Hop. Donc on obtient un tag comme ceci. Voilà, pour le moment, rien de bien compliqué. Pardon. Ensuite, donc ma feuille, je la pose à l'envers. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vais venir donc y insérer une colle qui se nomme donc Versamark, une colle collante ou une colle moins collante que j'aime moins, une Colorbox. Voilà, la Colorbox va te pouvoir exactement comme la Versamark, voilà, coller ta poudre embossée. Alors on dit poudre embossée parce que c'est une poudre qui fait un effet relief. Voilà, celle-ci je l'avais, les deux je les ai achetées, non, celle-là j'ai pas acheté, celle-là je l'ai achetée à Cultura, celle-là non, voilà. Mais celle-ci en fait je voulais la Versamark au début chez Cultura et ne l'ayant pas trouvée, pardon, j'ai pris donc la Colorbox. Voilà, je trouve que la Colorbox a un résultat moins prononcé que la Versamark. Je vais pas forcément te faire la démonstration des deux. Je vais plus travailler donc sur la Colorbox, celle que je t'avais fait forcément pour le tag, et puis voilà. Donc pour ceci, donc j'ai besoin d'un tampon, voilà, que j'avais déjà tamponné, donc tu peux le voir. Comme tu peux le voir, pardon, je vais juste nettoyer en fait mon tampon avec de l'eau totalement normale. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est de l'eau du robinet pour qu'en fait mon tampon soit bien, soit à peu près propre. Voilà. Et donc je vais te faire donc la réalisation du ce que l'on appelle de l'embossage à chaud. Alors l'embossage à chaud, qu'est-ce que c'est? Tu vas me dire, puisque tu débutes dans le scrap. L'embossage à chaud constitue donc à mettre une encre, un collant du moins, sur ta feuille à l'aide donc de ton tampon et avec donc ton heat gun de faire chauffer, et tu vas voir la poudre va disparaître, va un petit peu gondoler et ça fait des résultats donc comme ceci. Voilà, donc ça c'est de l'embossage à chaud. Je vais te faire une démonstration tout de suite. Voilà, je vais t'en faire une ou deux et après je pense que tu auras compris le principe, puisque moi je l'ai fait tout autour. Voilà, en passant, donc j'ai pris donc ce set de tampons, voilà, où je l'avais acheté à Lidl ou Aldi, je ne sais plus, il y a très longtemps, ça fait je crois 2 ans,
déjà. Voilà, qui est à 4 €. Donc en passant, je te fais un petit peu une petite pub. Voilà, Aldi, si tu as un Aldi ou un Lidl, des fois ils font des petites affaires comme ça de loisirs créatifs et c'est pas mal. Voilà. Voilà, bah écoute, je te laisse avec donc la démonstration de l'embossage à chaud. Voilà, je vais pas parler puisque ça sert à rien, tu vas comprendre. Voilà, et puis on revient donc juste après. Voilà. Voilà, tout simplement. Comment j'ai fait mon tour blanc. Alors je pense que comme tu l'auras compris, en fait, je vais te faire une autre démo. Là par contre, je vais plus donc t'expliquer en fait le processus. Voilà, en fait, le processus n'est pas super compliqué. Il faut juste avoir une encre à embosser, une encre, une poudre à embosser. Alors que tu prennes donc la poudre embossée de chez Aladdin, que tu prennes la poudre embossée de chez Easing ou autre, c'est exactement le même procédé. Tu as des couleurs, des couleurs, des couleurs. Voilà. Celle-ci, donc celle que je te montre, je vais te faire donc la démo entre deux. Oui. Celle-ci, donc je l'ai achetée sur un groupe. Je m'attendais à ce qu'elle soit blanche, puisqu'il y a marqué donc blanc. Je pense que celle-ci a plus vieilli que celle-ci, qui est toute neuve, que j'ai achetée aussi chez Cultura. Voilà. Et qui est vraiment blanc. Je vais te montrer tout de suite en fait la différence. Celle-ci, je pense, a vieilli. Ou alors, c'est une autre poudre embossée. Mais il y a bien marqué, bon, voilà, prix Cultura, bon, voilà, 4,19 €. Mais c'est les deux mêmes flacons. Par contre, ce que je regarde, c'est que je crois que celle-ci a un grain à peine plus gros que celle-ci et forcément elle est plus blanche. Voilà. Je vais te faire maintenant la démonstration avec la toute neuve. Donc je remets donc ma poudre à embosser dans son petit récipient. Tu peux remarquer une chose, c'est que la poudre à embosser ne va pas s'enlever comme ça, ne va pas partir comme ça en un coup. En un coup. Voilà. Ça, je te le dis, tu mets peut-être 4 € ou 5 € dans une poudre embossée, mais ça vaut le coup. Voilà. Alors, donc je te fais tout de suite donc la démo par rapport à l'autre et par rapport donc à la Versamark. Donc là, je t'ai fait donc la démo par rapport à la Colorbox, qui tu vois fait pas forcément de beau rendu. Voilà, donc je fais tout de suite par rapport à donc la Versamark. Qui est une encre collante, vraiment collante, transparente et collante.
Mince, j'en ai mis partout. Bah ça c'est le résultat du direct. Hein. Alors bon, j'ai envie de te dire, tant pis. Bon. Hop. Alors quand tu chauffes la poudre, parce qu'en fait tu vas la chauffer, tu la chauffes bien sûr, ne pas mettre ton pot à côté de toi. Parce que bon, le résultat, forcément, c'est pas top. Voilà. Allez, ben on va chauffer. Je vais te mettre un... Voilà. C'est parti. Voilà, je pense que tu as compris. Avec le visuel, c'est mieux. Voilà. Donc tu as d'un côté une encre qui, celle-ci, vient de la Colorbox. Et donc celle-ci qui vient de la Versamark. Le principe est le même. Voilà. C'est juste l'encre qui change. Mais que tu prennes de toute manière des Aladdin ou des Ising, c'est exactement la même chose. Bon, c'est la marque qui change, c'est exactement le même procédé. Voilà comment ça fait. Je vais dézoomer. Hop, voilà. Et donc je pense que tu auras compris le principe. Bien sûr, je ne vais pas non plus le faire partout. Si. Alors si je le fais partout, je le fais maintenant. Pour que tu vois vraiment le résultat. Allez, c'est parti. Par contre, je vais faire donc avec la Colorbox. Je ne vais pas la faire avec la Versafine. Parce que la Versafine va être... pardon, je ne vais pas la faire donc avec la Versamark, mais je vais la faire avec la Colorbox. Voilà, pour que tu vois avec celle-ci. Pour que tu vois vraiment le tour que j'ai fait. Voilà. Donc, je vais prendre ma Colorbox et je vais prendre l'ancienne, vraiment la blanche, voilà, l'ancienne poudre embossée, pardon, je vais y arriver. Oh là là, je bafouille ce matin, c'est une horreur. Et pour que tu vois en fait le résultat final. Je ne dis plus rien, je te laisse regarder et tu auras compris le principe. Je vais juste cependant remettre donc ma poudre embossée dans mon petit pot. Voilà. Alors moi, du blanc dans du blanc, je veux dire, c'est pas du blanc dans du crème, c'est pas du tout gênant parce que j'adore ça. Voilà. Et donc je te laisse regarder donc la fin, enfin pas la fin mais la continuité donc de la vidéo pour que tu vois donc en fait comment j'ai pu faire donc le tour. Je zoome, voilà, allez, et ben tout de suite.
Je vais faire ça 2-3 fois, voilà, et après je vais arrêter parce que tu auras bien sûr compris et je vais pas forcément le faire tout au long de la journée. Voilà, donc tu as vu là que là c'est pas des résultats très beaux, mais personnellement moi je m'en fiche. Voilà, alors par rapport donc à la... Je te parle pendant que je suis en train de faire, hein. Par rapport à la Versamark, et ben la color box, il faut vraiment l'appuyer, voilà, pour que le dessin puisse apparaître. Et donc je choisis, voilà. Hop. Donc je mets ma poudre embossée un peu partout comme ça. Je récupère. Voilà, et je chauffe. Alors cette poudre embossée est quand même assez spéciale parce qu'elle sent quelque chose. Et l'autre non. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas. Voilà. Alors je sais pas si tu as remarqué, mais je mets souvent donc mon heat gun en biais comme ça. Je ne le mets pas comme ça. Pourquoi? Parce que la chaleur en fait va se diffuser de bas en haut. Voilà, donc ce qui te permet en fait par rapport à ton embossage, en fait que si tu le mets comme ça, il va donc embosser que la partie où tu vas chauffer. Voilà, alors qu'en biais comme ceci, la chaleur va plus se diffuser de bas en haut et donc ça va être mieux. Voilà, et je te fais donc un dernier, et c'est même le dernier des derniers. Voilà, pour... Oups, c'est rien, c'est ma Versamark qui veut se faire la malle. Voilà. Après, donc tu auras compris, parce qu'aussi j'ai pas envie que la vidéo non plus mette des heures à tourner. Voilà, donc là j'appuie bien, mais pas non plus comme une forcenée, hein. Je fais donc, je mets un peu ma poudre sur ma feuille, parce que du coup après on va la récupérer. Voilà, je prends mon tag, je vais verser, hop, dans mon petit récipient. Je tapote ma feuille. Ouais, là ça n'a pas fait du tout un résultat super bien. Voilà, et je chauffe. En fait là tu vois pas, mais pour moi ça m'a pas donné un super beau résultat. Voilà, voilà, voilà. Donc en fait, en dézoomant, je vais te montrer un petit peu. Donc le tag. Donc le tag, donc tu as donc là qui est donc de la color box, là qui est de la Versamark. Voilà, et tous les autres donc ce sont jusqu'à là donc de la color box. Personnellement, j'aime mieux le résultat de la Versamark. Je sais pas toi, mais moi c'est mieux. C'est mieux. Bon, après tu peux toucher, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est mieux, c'est plus clair, voilà. Mais bon, pour un tag, c'est pas mal aussi. J'aime bien aussi ce résultat de la color box, c'est pas mal. Voilà, ça te fait un résultat très diffus. Et puis, si tu veux vraiment pas voir les comment, ben l'embossage embossé, vraiment, ben c'est pas mal, je trouve. Voilà, bah sur ce, moi je vais m'arrêter là. Je pense que tu auras compris le principe. Je pense que tu auras aussi compris le principe de l'embossage. Si tu veux plus donc d'éléments, il n'y a pas de souci, je te les donne avec un grand plaisir. Voilà. Moi je te souhaite donc une bonne journée. Je vais mettre donc cette vidéo sur YouTube
Je te mettrai le lien et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bye bye!